Département des virus épidémiques. C'est dans ce bâtiment de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire que le docteur Edgar Adjogwa et son équipe ont révélé le 11 mars dernier le tout premier cas de Covid-19. Dans les locaux de cet institut, aucun prélèvement n'est fait. Les chercheurs reçoivent les prélèvements effectués par les structures sanitaires désignées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une fois réceptionnés, la procédure peut commencer. Après désinfection, les boîtes contenant les échantillons sont directement déposées dans cette salle où l'accès est interdit à toute personne étrangère. On met tout le matériel qu'il faut à l'intérieur et une fois que c'est fermé, on n'est plus en contact avec l'échantillon. On pourra le rendre inactif et après le sortir pour le travailler sur cet appareil-là qui a une autre microbiologique. C'est un appareil qui protège le manipulateur. Et donc, en plus de tous ces appareils-là qui protègent, le technicien va porter sa combinaison de protection. Comme on peut le voir, les laborantins sont très bien protégés. Aucun risque de contamination au Covid-19. Les prélèvements nasopharyngés sont placés dans des barrettes et lus par cette machine. Sur l'écran, une courbe verte et plate pour un cas testé négatif et une courbe rouge et ascendante pour un cas testé positif. Et donc ici nous en avons 1, 2, 3 et 4 appareils. Et chaque appareil est capable de tester 90 échantillons pour 2 heures. Donc en journée, on peut faire 2 fois le cycle parce que le diagnostic s'est fait en 2 temps, en 2 étapes. La première étape, on va tester tout ce qui est coronavirus, le pan-coronavirus. Et lorsqu'il est positif, on va aller maintenant chercher à savoir est-ce qu'on a affaire au Covid ou pas. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. Ces appareils sont de dernière génération, pareils à ceux utilisés en France et ailleurs dans le monde. Nous sommes dans un réseau mondial de laboratoires. Et donc, dans ce réseau-là, certains réactifs essentiels nous sont partagés. Je pense qu'il faut faire confiance aux techniciens que nous sommes. Il faut faire confiance à l'équipe que nous sommes. Ce n'est pas la peine que les gens s'agitent. Mais aujourd'hui, à l'instant T, l'Institut Pasteur est capable de faire des milliers, une dizaine de milliers de tests, voire plus. Pour rappel, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire abrite la biobanque de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le docteur Albert Touakeus Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'y est rendu ce mercredi matin pour se rendre compte des dispositions pour faire front au Covid-19. Nous voyons que le professeur Dosso Miret et toute son équipe sont à la tâche. Nous avons vu la session de formation, puisque maintenant il faut établir et renforcer les capacités donc du réseau des techniciens qui peuvent contribuer au prélèvement sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les tests qui sont déclarés positifs par l'Institut Pasteur qui constituent la référence au plan statistique. En Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Institut Pasteur qui est capable de faire le diagnostic. L'Institut Pasteur, c'est aussi un centre de gestion des déchets. Une fois les activités du jour achevées, les déchets ménagers et sanitaires sont acheminés sur ce site pour traitement. Il y a un système en place de désinfection. Donc, quand on désinfecte, on conserve jusqu'à autour de 24 heures pour que vraiment tous les supports de transport soient vraiment stériles. Des professionnels de laboratoire sont en formation depuis 2 semaines à l'Institut pour désengorger l'Institut national d'hygiène publique. Il s'agit de 38 laboratoires publics et privés. Les formations portent essentiellement sur la maîtrise du coronavirus, le packaging et expédition des échantillons, la conservation des échantillons et des virus, entre autres. Le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, assure que sa structure est prête à relever tous les défis qui se présenteront à elle. Nous installons des infrastructures et des techniques de pointe. Et également, nous formons les ressources humaines qui sont très compétentes. Dès que le cas a été confirmé qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus, nous avons reçu de façon quasi immédiate tous les protocoles qu'il fallait utiliser et tous les réactifs qu'il fallait utiliser et à quel endroit il fallait acheter ces réactifs.
L'Institut Pasteur dispose depuis quelques années de matériel de pointe capable de répondre à toute éventualité. En plus des tests effectués pour détecter le Covid-19, il effectue aussi des recherches.